mauvais, mais jamais mauvais joueur. Sur Game Over, toujours de bonne humeur. Le Gentleman Gamer vous accueille en sa demeure. Welcome chez Marcus. Chez Marcus. Ah, les petits amis de la police nord-coréenne, bonjour. Annyeong, Marcus. Diba o Shingul Anwaung Abnida. Ça veut dire bonjour, mon nom est Marcus et bienvenue chez moi. C'est le petit guide du nord-coréen pratique. Oui, parce que figurez-vous que la Corée du Nord va nous envahir. Hein. Ça va pas traîner, c'est en 2025. Hein. C'est autant dire que c'est demain matin, carrément. Enfin, si on en croit le jeu Homefront qu'on va tester aujourd'hui. Regardez, ça c'est un petit fascicule qu'on nous avait remis à Los Angeles, remis évidemment par l'occupant nord-coréen, hein, avec évidemment le drapeau du pays, des photos à la gloire de notre grand nouveau leader Kim Jong-il, hein, bien sûr. Voilà, et comme quoi il faut collaborer, apprendre le coréen et tout. C'est bien sympathique et plutôt drôle. Le truc moins drôle, c'est que ça existe vraiment, la Corée du Nord, dans la vraie vie. Je ne sais pas si vous connaissez ce pays. Si vous ne connaissez pas, allez voir sur le net, on trouve de très bons reportages, notamment de M6 et France 2. Ils sont allés passer quelques temps là-bas et c'est juste hallucinant. C'est un monde à part. C'est pire que dans les jeux vidéo, hein. C'est une dictature communiste comme on n'en fait plus, mais malheureusement pour de vrai. Et franchement, c'est assez risible, hein, leur grand leader qui fait 1m20, qui est absolument ridicule. Voilà. Donc dans ce jeu qu'on va tester aujourd'hui, tout ça pour vous dire que voilà, dans Homefront, ils imaginent que la Corée du Nord, ça y est, a déclaré la guerre à tout le monde, au Japon et tout, et aux États-Unis, qu'ils ont envahi les États-Unis. Regardez les dessins d'enfants des États-Unis maintenant. Voilà, ça représente des avions qui bombardent des maisons et des tanks qui font sortir tout le monde de la maison les mains en l'air. C'est assez flippant. Donc voilà, c'est un FPS, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, vraiment, on s'est vu 1000 fois, mais sauf que c'est la fin du monde. Regardez, même les baby-foot n'ont plus que 6 joueurs, c'est quand même terrible, ils ont absolument tout bousillé, ces salauds. Et on est obligé de se réfugier comme on peut. Puisqu'ils ont réussi à envahir les États-Unis. Donc regardez, ils cultivent du cannabis. Non, c'est des tomates, pardon. Et voilà, ils essayent de faire continuer la vie comme ils peuvent, en se terrant un peu comme des rats, en se cachant, pour éviter la police nord-coréenne qui est absolument terrifiante. Hein. Oui. La moitié des États-Unis est irradiée, l'autre moitié envahie. Enfin, c'est assez terrible. Donc vous allez vous retrouver à la tête d'un petit groupe de résistants et essayer de faire votre trou dans tout ça et de lutter, nous autres bons Américains, contre ces méchants Coréens. Bon, c'est bien, ça change un peu des méchants russes et des méchants trafiquants de drogue sud-américains. Ils ont fait un effort pour une fois dans un FPS. Et franchement, tout le début, assez génial. Ça mélange des vraies images d'archives avec Hillary Clinton qui annonce une attaque des Coréens, etc. Avec des fausses infos. Et on a presque tenté d'y croire. Ce serait presque possible. Je pense que vu toutes les révolutions qui se passent en ce moment dans le monde, la Corée du Nord devrait y avoir droit dans pas longtemps. Et ce pauvre Kim Jong-il finira peut-être pas son mandat de dictateur, fort heureusement. Mais voilà, eux imaginent qu'il continue et qu'il a réussi carrément à envahir les États-Unis. Donc regardez, ça ressemble à une petite bourgade américaine. Ils ont reconstitué une école. Regardez ce qu'on leur apprend: run and hide, courir et se cacher. Ils ont des éoliennes pour fournir un petit peu d'électricité. Regardez, on la voit là-haut. Ils ont mis des treillis de camouflage pour se planquer. Ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent, des vieilles batteries pour faire de l'électricité. Et voilà. Donc là, je suis ce gars qui s'appelle Boone, je crois bien. C'est pas Danny Boone, hein, rien à voir avec Bienvenue chez les Ch'tis. Et il me guide parmi ce petit nid de survivants avec cet autre gars. Alors, on est de retour. Voilà, qui s'appelle Connor. Ça veut dire qu'on est prêt à Le y bon aller. américain, hein, et tous les deux, je vais les suivre un petit peu. Vous voyez que j'ai pas d'armes, hein. J'ai choisi ce niveau au début justement pour vous montrer un peu l'ambiance, parce que c'est vraiment l'ambiance qui fait tout le jeu. Malheureusement, elle est un peu sous-exploitée, c'est-à-dire que très vite on se retrouve dans un FPS tout ce qu'il y a de plus classique et on lâche un peu ce scénario qui est pourtant intéressant. Regardez, il y a d'autres survivants, elle est en train de préparer la soupe, eux ils ont mis leur bébé à cuire auprès du feu. C'est vraiment la fin du monde, hein, les consignes de sécurité maintenant, ils s'en foutent les Américains. Elle, je l'ai sauvée, j'ai sauvé son bébé dans l'épisode précédent, dans le niveau d'avant. Elle me remercie un petit peu. Merci quand même. Alors, si c'était pour en faire une poupée russe de ton bébé, franchement, je me serais pas cassé le cul à dézinguer 200 gardes pour ça. Enfin bon, c'est pas très grave. Donc voilà, regardez la qualité des décors. Je trouve vraiment très sympa. Il y a vraiment une ambiance, un graphisme un peu particulier, avec des effets lumineux notamment assez sympas. Par contre, je trouve les personnages très très moches. Ils sont vraiment absolument épouvantables. Surtout les gars que vous suivez tout le temps. Ils ont vraiment des têtes pas possibles.
Donc regardez, là, on a notre petit groupe de survivants avec un enfant qui joue sur sa balançoire, lui qui fait, je sais pas quoi, des confitures, peut-être, on peut lui demander, je préfère même pas savoir ce qu'on mange, on fait des bocaux, pépé. Voilà, eux là-bas qui sont en train de cultiver des plantes au fond du jardin, puisqu'il faut bien survivre, donc ce côté survivant est très très sympa. Lui, voilà, qui utilise un truc de muscu pour en fait pomper l'eau pour arroser un peu le jardin. Enfin voilà, des idées assez brillantes. C'est, j'allais dire, assez émouvant. En fait, non, pas vraiment. C'est très sérieux. C'est très premier degré. Hein. Il y a vraiment des trucs assez terribles. Moi, j'y vois toujours des trucs drôles, comme ce gars avec sa chèvre, par exemple. Bonjour. C'est dingue, ces fichues chèvres mangent n'importe quoi. Bah oui, c'est la guerre, c'est l'apocalypse, donc on fait avec ce qu'on peut. Plus beaucoup de femmes. De tout, elles fournissent Donc c'est des chèvres. frais pour les enfants. On va regarder d'ailleurs cette chèvre de plus près. Je suppose que vous ne savez pas faire une chèvre, si? Non, bah, tu veux que je te montre? Sans vouloir insinuer quoi que ce soit, je trouve un peu bizarre de vous voir tourner autour de mes chèvres. Ah bah oui, il se les réserve, papy. Ignore-le, Nancy, il va s'en aller. Il l'a appelé Nancy, celle-là, le petit coca. Bon, malheureusement, j'ai pas le temps, il faut que j'aille faire la guerre. Je ferai l'amour plus tard. Et j'espère pas des chèvres. On va retrouver une gonzesse qui s'appelle Rihanna. Ça promet. C'est Hooper, la patrouille vient de passer. Alors, donc je vais suivre Boone et Connor. Bien sûr. Et quand je dis suivre, c'est vraiment suivre. Hein. Tout est scripté. Regardez là, je peux plus bouger, carrément. Je suis obligé d'assister au dialogue auquel ils veulent que j'assiste. Je suis obligé de les suivre. Souvent, vous allez le voir, d'attendre qu'ils veuillent bien m'ouvrir une porte pour pouvoir avancer. Ça, c'est très pénible. Et encore, pour franchir la porte, il faut que ce soit dans l'ordre qu'ils aient prévu. Vous pouvez pas passer troisième si vous devez passer premier, c'est pas possible, et inversement, ça marche pas. Donc là, je récupère le fusil d'assaut et les munitions qu'ils avaient mis à côté, et je vais descendre quand il m'autorisera à descendre, vous voyez, je sais pas pourquoi, voilà, tout à coup je peux, alors qu'une seconde avant je pouvais pas. C'est vraiment ultra scripté, ce qui aurait pu permettre de développer un scénario un peu plus subtil, et là, passer le contexte qui est quand même, c'est vrai, assez sympa, et quelques environnements vraiment très puissant, on va dire, c'est un peu décevant, je veux dire. Mais quand même, le début, par exemple, vous êtes emmené dans un bus, vous voyez des gens qui se font arrêter dans la rue, des parents qui se font tuer sous les yeux de leurs enfants, vraiment des scènes horribles. À la fin de ce niveau, vous allez vous retrouver dans un stade où il y a un charnier, vous êtes obligé de vous cacher au milieu des cadavres. Enfin, ça rigole pas du tout, quoi. Vraiment, ils ont fait ça au premier degré. Je trouve qu'un peu de second degré n'aurait pas fait de mal. Mais du coup, on peut s'y laisser prendre. Apparemment, les Américains s'y sont bien laissés prendre, puisque c'est chez eux que ça se passe. Et ça s'est très bien vendu, apparemment, en Homefront. Vous voyez, là, je peux pas monter, vous voyez, tant qu'il a pas dit que je pouvais monter. Ça s'est bien vendu, pourquoi? Parce que l'environnement n'est pas celui qu'on voit habituellement de l'Irak ou je ne sais quoi, mais un environnement qui est vraiment très familier pour eux. Donc je pense qu'ils ont bien accroché. Ah, voilà un autre des gars qui est avec nous, qui a les dents pourries, comme vous pouvez le remarquer. Je trouve les personnages vraiment très moches. Tous, ils sont absolument affreux. Lui, le premier. Lui est un petit peu coréen, donc de temps en temps, nos alliés le confondent avec un coréen, ils ont tendance à lui tirer dessus. C'est un petit peu dommage. Donc on leur explique à chaque fois que non, lui, il est avec nous. C'est un gentil la coréen. dernière fois qu'on est venu en reconnaissance. On devrait pouvoir la contourner. Alors regardez, bon, Danny Boone, c'est pas mieux. On dirait un peu Médoc, dis donc. On dirait un peu Médoc de chez No Life, ça alors. Médoc, si tu nous regardes, tu as ton alter ego dans Homefront, sache-le. Nice, dirait-il. Donc là, je lâche une grenade, je sais pas pourquoi. En fait, mes manettes de PlayStation, avec le temps, deviennent super sensibles. Il suffit que j'effleure la gâchette R1 ou R2, et ça y est, tout de suite, on me balance des trucs. Là, par exemple, vous voyez, je peux pas avancer, je suis obligé d'attendre que Monsieur Danny Boone veuille bien pousser cette étagère. Sont équipés d'un radar caillou relié à un canon. Un radar caillou. Là, à mon avis, dans la traduction, les mecs ont pas... Ils ont dû rater quelque chose. À l'arrière de ce machin. Alors regardez Connor comme il est moche. On attend le passage du projecteur. C'est vraiment très moche. En plus, regardez, ils sont mal détourés, je trouve. Il y a une espèce d'aura un peu dorée autour d'eux, là. C'est moche comme tout, quoi, vraiment. J'y vais en premier. Donc graphiquement, c'est pas génial. L'action est sympa, quand même. Alors regardez, voilà, au bout de la rue, il y a cette grue avec une saleté de mitrailleuse qui est fixée au bout et qui tire sur tout ce qui bouge. Donc autant dire que c'est pas facile de se déplacer au milieu de la rue, on a intérêt à le faire en courant et en allant s'abriter. Mais comme pas mal d'environnements sont destructibles dans ce jeu, vous avez intérêt à courir très vite, surtout pas rester longtemps au milieu de la rue, comme je suis en train de le faire. Ouf. Voilà, j'ai réussi à me planquer. Donc c'est le vieux système, hein. On n'a pas de points de vie. Dès qu'on se prend des balles, on reste tranquille 2 minutes et on retrouve tous ses points de vie. Bon,
Je sais que les puristes hurlent à chaque fois qu'ils voient ça. Moi, ça me choque pas des masses. Je trouve ça plus pratique que de mourir toutes les 2 secondes. D'ailleurs, le jeu, je le trouve assez difficile. Même en mode normal, il est quand même relativement difficile. Voilà, ça y est, j'ai eu la grue, on va être tranquille. Faut vraiment bien viser, il y a des moments qui sont quand même assez chauds. Vous verrez aussi que l'intelligence artificielle est parfois un petit peu aux fraises. Tout comme mes coéquipiers qui sont pas très malins et qui ont tendance à se mettre dans ma ligne de mire un peu trop souvent à mon goût. Donc encore une fois, regardez le détourage, je trouve pas ça très propre. C'est surtout Connor qui est pas très propre. Ils sont tous super crado en fait. Bon, je veux bien que ce soit des survivants et qu'on ait peut-être du mal à trouver de l'eau potable. Bon, quelqu'un va l'ouvrir cette porte ou pas? Ah bah quand même. Bon, je peux rentrer? Oui, en deuxième, d'accord. Ne faites pas de bruit. Bon, bah je me tais là. Jetez un coup d'œil. Je croyais que les patrouilles étaient terminées. Ah, voilà, des Nord-Coréens. Prévu avant 6 bonnes heures. Nos premiers, hein. Ils ont un chouette uniforme. On avance. Et ils sont pas mal équipés aussi. Donc on peut évidemment récupérer les flingues sur les cadavres, ça c'est pas mal. On va avoir des ennuis. Le multijoueur est pas mal du tout d'ailleurs, tiens j'ai oublié de vous en parler. Parce qu'on peut utiliser plein de trucs, des drones, des choses comme ça. C'est assez intéressant, il est assez marrant le multijoueur. Et heureusement qu'il est là parce que le jeu est très court, hein. Il fait à peu près 5 heures, même pour les gros nuls comme moi. Donc c'est pas beaucoup. Ah, il m'a demandé de tirer, bah on va faire lui là, qui est un peu bête là-haut. Voilà, ça c'est fait. Ouh là là. Quelqu'un veut bien ouvrir cette porte? Voilà, c'est bien, merci. Allez, on va y aller. Alors, il y a un truc que j'adore dans ce jeu, c'est les grenades. Elles sont très très efficaces. Elles ont une vraie aire d'effet bien vaste. C'est un vrai bonheur à utiliser. Je vais essayer de vous faire voir un petit peu. Regardez, je l'ai balancé derrière. Vous avez vu comme ils ont volé, les gars? Là, c'est moi qui suis en train de voler. J'ai peut-être intérêt à me planquer. Ils volent vraiment, quoi. Et ça, c'est un vrai bonheur. Ça nous change des grenades qui n'ont pas tellement d'air d'effet. Je crois que celle-là, je l'ai jetée sur mes pieds. Je vais vérifier, peut-être me planquer un peu. Allez, une petite grenade. Ah, j'en ai plus, puisque tout à l'heure, j'en ai balancé une bêtement. Donc tant pis, on va les faire à la main. Donc évidemment, je peux me mettre à couvert, ressortir. Voilà. Ah bah voilà, j'ai plus de munitions, ça m'apprendra. Donc il va falloir y aller avec mon petit flingue, qui est quand même pas terrible. Mais qui me tire dessus? Je suis perdu. Il en reste ou ils ont fait du boulot? Non, il reste... Non, ça c'est mon pote. Et tout à coup, je me mets à viser comme un âne. J'ai vite à... Dans la maison. Voilà, je viens de planquer. Un truc qui me ferait super plaisir, c'est de ramasser un flingue de quelqu'un. On va devoir vider cette maison. Beaucoup. Bah, je veux bien, mais... pas facile, hein. Entrez dans la maison. Mais j'ai plus d'armes, moi, les gars. Donc moi, je veux bien y aller. Ah, voilà. Ça va aller mieux avec ça, tout de suite. Merde. En fait, je voulais vous faire voir le coup de couteau. J'ai failli y passer. Parce qu'évidemment, un coup vers l'avant, comme ça... ça file un petit coup de crosse, ça peut toujours servir. On va devoir vider cette maison. Beaucoup. Ah bah voilà, là j'ai réussi, vous avez vu, j'ai sorti mon couteau juste à temps. Ils ont dû envoyer des patrouilles dès que le Ah, mais que d'action dans ce jeu, décidément. Autrefois, c'est moi qui patrouillais dans ces rues. Eh oui, bah maintenant c'est moi. Il va falloir faire avec. Mon pauvre bonhomme. Bon, quelqu'un veut bien ouvrir la porte? Non, vous avez un dialogue à dire avant peut-être? Oh, c'est pas vrai, les gars. Ah, pas quand même, voilà. Donc ça, c'est super pénible et c'est super souvent. Alors regardez, on va rentrer dans une école, donc ce qui est pas mal, c'est ces environnements vachement familiers qui font qu'on a l'impression d'être chez soi. D'ailleurs, regardez, la ville s'appelle Montrose. Moi, j'habite à Montrouge. C'est quand même un hasard hallucinant, non? Donc j'ai l'impression d'être chez moi. L'école de Montrouge, hein? Le Haut-Ménil, où j'ai fait le lycée où j'étais quand j'étais petit. Voilà, petit clin d'œil aux gens qui sont peut-être encore là-bas, prisonniers. On va les libérer. Donc on va rentrer dans l'école. Oh, ils ont ouvert la porte plus vite que d'habitude. Ça, c'est assez sympa. Mais voilà, ce côté environnement familier est assez sympa. Et on va enfin retrouver Rihanna. Je vous en ai parlé depuis tout à l'heure. C'est elle, regardez. Eh oui, je sais, vous êtes déçus. Ce n'est pas la chiennasse des clips de rap qu'on peut voir d'habitude.
qui se tortille en dansant sur des trucs un peu funky. Non, elle est pas commode, regardez, elle est pas contente du tout. Phosphore blanc. On lui a livré ça comme munition, ça lui plaît pas du tout, c'est du phosphore. Mais c'est quoi ça? D'ailleurs, comme c'est encore des mecs pas très bien organisés, à un moment vous allez vous retrouver pris au milieu d'un bombardement de bombes au phosphore, un bombardement allié, sauf qu'il se gourre et il vous tire un peu dessus. Comme quoi il n'y a pas que moi qui fait des bullet time. Donc il y a des petites phases comme ça un peu rigolotes. Oh merde, Danny Boone a été blessé. Au revoir vieux, oh gars, t'as pas mal dit. Je vais en profiter pour regarder les fesses de Rihanna. Non, elles sont décevantes, hein. Elles sont sales déjà. Et voilà. Allez Boone, on y va. Il lui a filé sa petite étoile. Bon, ça, ce sera le petit truc qui va nous permettre de contacter la résistance. Parce que vous allez voir que ça résiste quand même un petit peu chez nous en Amérique. Enfin, à Montrouge. Là-bas. À Montrose. C'est pas mal. Comment ils ont su que j'habitais là-bas? Ils sont forts, ils sont forts. Donc voilà, bon, un FPS vraiment classique de chez classique. Hein. Oui, bah j'arrive, hein. Faut qu'il m'attendait. Classique de chez classique, avec les inévitables séquences. Je suis à l'arrière d'une Jeep lancée à vive allure et je mitraille tout ce qui bouge, mais c'est pas moi qui conduis. Enfin vraiment les trucs classiques quoi. Ils ont un truc pas mal, c'est une sorte de Hummer, un espèce de gros. Alors regardez ce qu'on trouve dans les écoles maternelles, ça c'est assez étonnant. C'est une école maternelle américaine évidemment. Donc ils ont pas des trucs, ils ont pas des jouets et des Lego, eux, ils ont ce genre de flag, c'est normal. C'est tout à fait normal pour eux. Donc je sais pas, prendre ça par exemple, c'est bien ça ou pas? Oui, ça mitraille bien, je vais prendre ça. Voilà. Donc qu'est-ce que je vous disais? Oui, ils ont par exemple un truc qui s'appelle le Goliath. C'est un engin radiocommandé. Vous regardez avec des jumelles, vous lui déterminez des cibles et il va les péter pour vous. Donc ça c'est assez sympa, on va se planquer derrière et puis il se charge de faire le boulot. C'est plutôt rigolo. Regardez un jardin d'enfants. Donc voilà, c'est sympa d'avoir des petits environnements comme celui-là. Tiens, si j'allais faire du toboggan, tiens. Eh les gars, venez faire du toboggan. Ah bah ils sont partis, ils s'en foutent. Bon voilà, ils sont trop scriptés, vous voyez, on peut pas faire de toboggan avec eux. Bon attention, à 3 je descends, regardez, sans les mains, vous êtes prêts? Hop là, ouais, super. J'adore faire des conneries dans les FPS. Bon là, ça s'y prête pas, hein. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on peut rien faire avec les chèvres, pas grand chose avec les toboggans. C'est quand même assez décevant au niveau de l'interactivité. Tout ça est vraiment très linéaire, très scripté. Les niveaux quand même ressemblent à des grands couloirs pour la plupart. Mais ça a son charme, surtout pour l'ambiance. Alors regardez, j'attends qu'ils se regroupent. Je vais vous faire une petite démo de grenade, regardez bien. Voilà, vous avez vu? Le mec pourrait être champion de trampoline maintenant. Ça, c'est quand même assez génial. Oh, il y en a un sur le toit, il croit que je l'ai pas vu. Mais si, je t'ai vu. Après, te viser, c'est encore autre chose, mais voilà. Je t'ai vu, en tout cas. Allez, on va partir à l'assaut. Au bout de la rue, il y a une autre sentinelle. C'est-à-dire cette espèce de grue... Où est-ce qu'ils sont? Non, ça, je crois que c'est un pote. Je les reconnais pas, là, dans le noir, je vous avouerai. Il y a une sorte de sentinelle, donc... Tiens, allez, une petite grenade. Voilà, toujours efficace, les grenades. Voilà. Je vise comme un âne. Il faut que je reste un peu concentré parce que les checkpoints sont relativement espacés et je voudrais pas avoir à refaire toute la séquence. Parce que je voudrais vous emmener le plus loin possible, si possible, jusqu'au camp de travail. Histoire que vous voyez un peu comment ça se passe chez nous aux États-Unis quand c'est la Corée du Nord qui dirige. Et voilà, plus de munitions. Eh ben, ça va être facile, tiens. Heureusement que j'avais pris un autre flingue. Ah bah non, j'en ai pas plus avec celui-là. Ok, j'ai plus de munitions avec rien. Ah bah ça va être facile. Un cadavre peut-être. Bon bah on va courir droit sur ce monsieur et on va tenter notre chance. Voilà. Et on lui prend son flingue. Voilà. Bon, ça c'est fait. Maintenant je propose d'aller me cacher là-dedans. Voilà. En espérant en priant pour qu'ils ne me suivent pas. Ah là 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 là, je vais tirer dans les genoux, c'était pas une bonne idée. Donc je reprends, vous allez voir un peu les checkpoints. Bon là ça va, j'étais pas trop loin encore. Je vais reprendre un tout petit peu avant, à la scène des grenades, évidemment. Si vous pouvez repartir avec des munitions, ça me ferait super plaisir. Bon voilà. Temps de chargement sont pas supportables, ils sont agrémentés de petites scénettes un peu rigolotes, de photos qui sont censées représenter les différentes étapes de l'invasion nord-coréenne sur les États-Unis. On voit des résistants, des petits gamins en vélo qui vont porter le courrier de la résistance, etc. C'est plutôt bien foutu à ce niveau-là, je trouve. Allez, votre grenade, encore une fois, on va les voir voler. Voilà, vous avez vu? Pas mal, efficace. Les grenades n'ont pas la même aire d'effet dans tous les jeux d'ailleurs. Et je trouve ça plutôt sympa. Donc regardez, quand je vous disais que c'est scripté, souvenez-vous, il était là tout à l'heure. Bah voilà, il est encore là ce coup-ci.
toujours autant de mal à le viser, n'empêche. Donc faut pas tellement être surpris par son arrivée à ce garçon. Bah oui, bah moi aussi. Hein, c'est la guerre, donc ne te plains pas, c'est comme ça. Allez, je me concentre un peu. Donc les sentinelles, c'est assez marrant, dès qu'elles vous voient, cette espèce de truc dans la grue, dès qu'elles vous voient, c'est fini pour vous, quoi. Ça me rappelle le jeu Sentinelle. Je vous mets pas de ça sur Amiga, si vous êtes vieux comme moi. Le côté... on se fait buter du regard, je trouve ça assez flippant. Et ça, c'est quand même assez bien rendu dans le jeu. Ah, mais il y en a encore un autre sur le toit, c'est peut-être lui tout à l'heure qui... Et voilà, j'ai toujours plus de munitions. En fait, ça va assez vite mon manque de munitions. On peut pas l'affronter de face. Mais il est peut-être mort en fait, lui. En fait, j'arrive pas à voir s'il est mort ou pas. Bon, peut-être une petite grenade là pour me débarrasser d'eux. Bougez vos culs, il y a quelques grossièretés, hein, vous l'entendez? Et voilà, j'ai plus de munitions, une fois encore. Ah, ni avec celle-là, ni avec l'autre. Bon, allez. Je refais mon rush comme un âne. Pour essayer de récupérer un peu de munitions. Voilà, je vais me planquer. Donc vous avez vu là, ils ont carrément pété notre abri. Oula, faut pas que je reste à côté de la sentinelle. Je bute sur quelque chose, je sais pas ce que c'est. Oh là 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 là. Ah, je lutte. Une grenade peut-être. Voilà. Faudrait que j'arrive à traverser la rue, ce serait pas mal. Ok, ça a l'air calme, on y va. Quand je dis ça a l'air, en vrai, ça a juste l'air. Allez. On court. Et là, je suis en train de me manger les tirs de la sentinelle, donc faut que je fasse très gaffe. Et je vais rejoindre mes potes, on va passer dans l'arrière-cour. Ouf. Alors là, ils nous ont pas vus encore, j'en profite. Petite grenade, c'est toujours festif. Et comme vous l'avez vu, ils volent bien, ils volent plutôt bien. Oh, là aussi, il y a une grenade, je suis pas le seul à en avoir. Barrons-nous. Voilà. Non, moi j'attends pas, j'y vais. Bon, je fais ça, en fait, faut pas rusher comme un âne, surtout quand on a plus de munitions comme moi. C'est pas la meilleure idée. Ah, il a dit fenêtre du deuxième étage, donc peut-être l'écouter un peu. Voilà, j'ai jeté une grenade sur lui. Voilà. J'aurais bien vous faire voir. Ah, ça y est, j'ai plus de munitions. Oh, ça devient... Et là non plus, j'ai plus de munitions. Allez, je vais récupérer ça. Je voudrais bien péter la grue qui est au bout de la route. Histoire de finir quand même ce chez Marcus sur une belle action. Il avait l'air de dire que depuis la fenêtre, on pouvait y arriver. Donc j'ai visé. Non, je jette ma grenade sur moi-même, mais quel boulet! C'est pas possible. Bon, et moi, je vous compte pas le bullet time parce qu'on n'a plus le temps. Mais je suis d'accord que c'en était un. Voilà. Ça y est! J'ai réussi à faire péter ce truc! Ouh, c'était pas facile. Ah bah ça, j'imagine bien que ça a détourné leur attention. Oui. Très bien. Bon, allez, bah écoutez, je vais m'arrêter là. On va aller avec mes petits camarades se faufiler. J'aurais bien aimé vous faire voir. Il va rien se passer là pendant 5 minutes. On va juste découvrir un camp de travail qui est en fait dans un stade. Donc c'est assez fascinant. Il y a un stade avec plein de caravanes et tout. Et plein de gentils Américains qui ont été kidnappés et qui sont entassés là. Voilà, bah vous verrez ça par vous-même si vous jouez à Homefront. Encore une fois, le solo est très court, mais le multi rattrape un petit peu le coup. Je crois qu'il y a une démo disponible, donc essayez-le, vous me direz ce que vous en pensez. A bientôt, petits amis de No Life. Soyez sages et méfiez-vous des Coréens, enfin des Nord-Coréens en tout cas. Non, méfiez-vous de personne. Soyez gentils avec tout le monde et la paix dans le monde viendra d'elle-même. Je suis pas sûr que ça marche ça. Allez, à bientôt. Ciao.